L'homme du lac de Tibériade et des noces de Cana est un grand mystique. Il y a en lui cette force mystique. En témoigne l'épisode dit de la transfiguration, Marc 9, 2, 8. Dans une imagerie convenue, la lumière, les nuées, les voix venues du ciel, ce passage traduit l'impression profonde que l'image du Christ en prière, comme illuminée de l'intérieur, fit sur ses disciples. Enfin Jésus se décida à leur poser la question de confiance. Plus de 2 années avaient passé depuis les débuts riants au bord du lac. L'avenir s'annonçait menaçant. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous me quitter vous aussi ?» La question posée prouve à quel point le Maître savait le trouble de ses disciples profonds. Alors Simon-Pierre s'avança devant les autres qui hésitaient et dit simplement, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » Jean 6, 76, 69. Cela se passait près de la bourgade de Césarée, pas celle de la côte où résidait le gouverneur romain, celle de Syrie, sur les terres du tétrarque Philippe. À mon avis, il s'agit là du premier acte de foi chrétien, bien que la religion nouvelle ne soit pas encore née. Chrétien parce que, concernant la personne de Jésus, la foi chrétienne se caractérise en effet par sa centralité christique, un attachement à la personne de cet homme-là, de ce prophète paradoxal.